Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi c'est un lundi bien chargé, d'ailleurs c'est presque un miracle que j'arrive à faire ces podcasts encore. C'est vraiment toute une organisation, je pense que j'en reparlerai, mais tu sais, le fait d'avoir une agence à côté et d'un côté créer du contenu, j'en parle assez souvent, mais c'est vraiment c'est un vrai exercice. Bref, du coup aujourd'hui je voulais te parler d'un truc qui peut arriver à beaucoup de consultants de freelance, c'est rencontrer des clients fantômes. Alors c'est pas un podcast paranormal, on va pas parler de vrais fantômes, mais qu'est-ce que j'appelle les clients fantômes? Les clients fantômes, ce sont ce serait plutôt d'ailleurs les prospects fantômes, parce que ce ne sont pas encore des clients. Ce sont simplement les gens qui sont intéressés de près ou de loin par ce que tu proposes, par tes services, que tu sois community manager, rédacteur, graphiste, peu importe, développeur, etc. Donc ce sont des gens qui sont intéressés, tu vois, en tout cas que tu as l'impression qu'ils sont vraiment intéressés par ce que tu proposes. Tu vas avoir un échange avec eux, que ça soit par téléphone, par email, etc. Et un jour, ils vont disparaître. Mais vraiment, du jour au lendemain. Et il y a des gens que tu aurais pu croire ultra intéressés, tu peux penser parfois qu'ils sont super intéressés, et du jour au lendemain, ils te donnent plus aucune nouvelle. Peut-être que ça te rappelle des souvenirs, des mauvais souvenirs. Je pense qu'on est beaucoup à vivre ça, et moi j'en ai eu vraiment un paquet, si tu veux, des clients fantômes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à pas les détecter, parce que je pense que tout prospect, en fait, quand je dis client prospect dans ce podcast, c'est un peu pareil, mais je pense que tout prospect est potentiellement un prospect, un client fantôme, si tu ne gères pas la personne de la bonne manière. Alors, je te donne un exemple. Moi, je pense que je l'avais évoqué il y a un petit temps, mais une fois, j'avais un rendez-vous avec... c'était une avocate à l'époque qui était très intéressée par mes services. Et du coup, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec elle dans ses locaux, des super locaux et tout. C'était vraiment, tu vois, je te le dis déjà maintenant, mais c'était pas du tout une question d'argent, tu vois. Elle avait un beau cabinet, tout se passait bien pour elle. Et on s'est rencontrés plusieurs fois, elle avait l'air intéressée et tout. Et un jour, j'ai envoyé un email, elle connaissait mon prix et tout, tu vois, j'avais déjà annoncé mon prix, etc. Et j'ai pas eu de nouvelles. Un jour, j'ai pas eu de nouvelles après un mail. Une semaine après, j'ai relancé, toujours pas de news. J'ai relancé 2 semaines après, je crois, toujours pas de news. Et en fait, tu vois, j'ai jamais eu, mais vraiment jamais de nouvelles. Et même, je crois que j'ai relancé plusieurs mois après pour savoir où est-ce qu'elle en était et tout. Et je n'ai jamais eu de nouvelles. Et je me suis jamais mal comporté, tu vois. J'ai jamais fait n'importe quoi. J'ai été très correct et tout. Et ça, c'est un exemple. Mais j'ai eu un autre client, un autre prospect, du coup, que j'ai rencontré une fois en physique, tu vois. Donc ce sont pas des gens juste que j'ai eu au téléphone ou par email ou quoi, mais des gens avec qui il y a eu un certain échange quand même. Et donc il me répond pas pendant un certain temps, je relance comme d'hab. Et en fait, un jour il m'écrit, il me dit oui, je vous ai pas oublié, pas de souci, c'est juste que je suis très chargé, blablabla. Du coup je me dis ok, et toujours pas de réponse, je relance je sais plus combien de temps après, et je n'ai jamais eu de nouvelles. Il y a un moment, tu lâches l'affaire, je pense que t'es d'accord avec moi, il y a un moment, faut juste lâcher l'affaire, parce que tu te dis, t'as pas le temps de courir, toi, aujourd'hui, t'es tout seul, tu vois, t'es consultant, t'es freelance, t'es tout seul, t'as personne aujourd'hui pour prospecter pour toi, donc tu vas pas passer ton temps à courir après des gens, même s'ils ont semblé ultra intéressés, tu vois, même s'ils t'ont dit oui, ça m'intéresse ce que vous faites, il faut absolument vos services, même s'ils meurent d'envie de profiter de tes services, crois-moi, ça vaut pas le coup de leur courir derrière pendant longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le délai, et je l'ai évoqué un petit peu il y a pas longtemps, mais pas assez en profondeur à mon goût, et du coup je te le répète, mais le délai tue la vente. Le délai tue la vente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu approches un prospect, quand tu échanges avec lui, pour lui proposer tes services, simplement pour savoir s'il est intéressé et s'il est intéressant pour toi, parce que je te le rappelle, mais quand tu parles avec un prospect, c'est pas juste lui qui décide de travailler avec toi, c'est aussi toi. Moi, il y a plein de gens aujourd'hui que je refuse parce que ma méthode ne leur conviendrait pas. Il y a une vraie sélection, mais des deux côtés, si tu veux. Donc, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si tu tardes trop après cet échange, pour proposer tes services, et si tu n'obtiens pas le consentement, l'accord de la personne très vite, il y a de grandes chances pour que ta vente, pour que ce prospect se transforme en prospect fantôme. C'est une vraie malédiction, et ça arrive, mais tu vois, je t'ai donné 2 exemples, mais j'en ai d'autres, tu vois, il y a pas plus tard, c'était il y a quelques mois quand même, depuis je me suis, tu vois, j'ai pris acte de tout ça, et je vais t'expliquer comment chasser entre guillemets ces clients fantômes. Mais tu vois, il y a quelques mois encore, il y a quelqu'un qui était super intéressé et tout. Il connaissait mon prix, et j'ai jamais eu de nouvelles. Mais j'en ai eu plein des comme ça. Je crois que je pourrais même pas tout te citer tellement il y en a eu. Et en fait, c'est vraiment
ça qui fait que ces personnes se transforment en clients fantômes, en prospects fantômes, c'est que ça veut dire en fait que tu tardes trop entre le moment où tu proposes tes services et le moment où tu demandes le consentement, l'accord, tu vois, clair et précis de la personne en face de toi. Je te donne un exemple. Moi, pendant longtemps, tu vois, je parlais au téléphone avec des prospects, donc on parlait, donc on voyait si c'était intéressant pour lui comme pour moi, au prospect. Ce que je faisais, c'est que je proposais à la fin mon service, je donnais le prix, etc. Et il me disait souvent, oui, alors, ok, très bien, je reviens vers vous par email, par email, oui, je vous réécris par email, ou alors il me disait parfois, envoyez-moi ce qu'on s'est dit, un résumé de ce qu'on s'est dit par email, blabla. Et en fait, c'est le pire truc, et peut-être que tu l'apprends, hein, mais c'est le pire truc à faire. Il faut absolument pas faire ça, parce que dans vraiment 90-95% des cas, si tu fais ça, la personne ne sera pas intéressée. Parce que, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, tu vois, si elle te dit pas oui tout de suite au téléphone, c'est qu'elle trouve une espèce d'excuse pour s'échapper. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais crois-moi, enfin, moi, au début, je me suis dit, non, mais je vais pas proposer tout de suite, je vais pas essayer d'obtenir tout de suite le consentement de la personne au téléphone, alors qu'on n'avait jamais parlé auparavant. Eh ben, si, c'est exactement ce que tu dois faire. Et tous ceux qui te demanderont des plaquettes, un résumé par email, qui te diront je dois voir avec mon associé auparavant pour voir si ça l'intéresse. Tous ces trucs-là, en fait, ce sont des prétextes de la personne en face de toi pour échapper à la décision, pour échapper à cette prise de décision. Et crois-moi, si la personne, elle a vraiment envie de profiter de tes services, elle te dira oui, tout de suite, elle te dira ok, quand est-ce qu'on commence? Et du coup, c'est une très très mauvaise idée de rentrer dans ce jeu-là, je vous envoie un devis. En fait, par exemple, tu vois, il faut pas que ton devis soit un moyen de convaincre la personne en face de toi. Il faut que tu aies déjà annoncé ton prix pour que la personne soit au courant et qu'elle te donne son accord, et ensuite le devis il est juste là pour acter, tu vois, le consentement, tout simplement. Il est là pour acter le lancement de ton travail et le lancement de ton service pour ce prospect. Mais c'est pas un moyen de convaincre. Si tu comptes sur un email pour finir de convaincre, t'as perdu. Il faut que le travail de persuasion, en fait, se fasse au téléphone, peu importe, ça peut être aussi par email, mais moi je préfère le téléphone parce que comme ça, la personne a aussi moins de moyens de s'échapper, entre guillemets, tu vois, à cette prise de décision. Et voilà, si tu fais pas ça, crois-moi, tu vas avoir énormément de prospects qui vont te filer entre les doigts. Et moi j'ai perdu mais tellement d'argent, j'ai laissé tellement d'argent sur la table tu vois, en me disant ok, pas de souci, je vous envoie un email, ou tu vois, je sais plus ce que je faisais, mais en gros pour moi c'était normal d'accepter que la personne revienne vers moi plus tard, mais dans vraiment quasi tous les cas, la personne ne revenait jamais. Et tu peux te dire peut-être, oui, mais si la personne a un associé ou une associée, je vais pas lui demander son accord tout de suite. Dans l'idéal, il faudrait que tu aies la personne, les deux personnes en fait au téléphone pour qu'il y ait une décision sur le moment. Tu vois, si par exemple il y a plusieurs associés, enfin, si tu l'as deviné en regardant le site internet de la personne, ou son LinkedIn, ou ce que tu veux, tu peux très bien demander dès le début de l'appel, est-ce que vous êtes la seule personne à décider pour votre budget communication, ou bref, ce pour quoi tu vas travailler, et là, la personne va te dire, oh non, j'ai un associé et tout. Ce que tu peux proposer, c'est ce que je vous propose, c'est exactement ce que tu peux dire, c'est d'avoir un call, une réunion, enfin, un rendez-vous tous ensemble, comme ça, ce sera plus facile pour que tout le monde soit au courant, en fait, de ce que je propose. Donc ça, c'est une bonne façon d'éviter justement cette excuse du je reviens vers vous, il me faut l'accord de il faut que j'en parle avec mon associé et tout. Et c'est marrant, mais parfois, il y a aussi, tu vois, ça peut être ton prix qui peut être un problème pendant longtemps. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le prix le problème. Et la solution, c'est pas forcément de baisser le prix bêtement, tu vois, enfin, tu pourrais, mais c'est pas ce que je te conseille. Moi, tu sais que sur ce podcast, ce que je te conseille de faire, c'est justement de facturer tes services au prix qui te plaît toi et auquel tu penses, enfin voilà, le bon prix quoi, le juste prix. Et du coup, au lieu de baisser le prix, ce que je te conseille de faire, c'est de demander concrètement pourquoi à la personne, pourquoi est-ce qu'elle te donne pas son accord tout de suite. Je te donne un exemple. Si la personne te dit je reviens vers vous plus tard, tu peux lui dire, alors moi en général quand on me dit ça, soit c'est que la personne n'est pas intéressée, ou alors elle est intéressée mais elle n'est pas totalement sûre. Dans quelle catégorie entre guillemets vous vous situez? Et là la personne va te dire je suis intéressé mais je suis pas totalement sûr, voilà. Et ensuite tu peux lui dire ok, quand les prospects, tu vois, alors tu le dis pas de manière aussi robotique, mais quand tu dis en gros quand les personnes ne sont pas certaines par rapport à l'offre, c'est soit parce qu'elles pensent que mon service n'est pas adapté à leur entreprise, ou alors c'est une question de prix. Lequel de ces deux cas est-ce que c'est pour vous? Enfin, c'est mal formulé, mais t'as compris. Est-ce que c'est une question de fit entre mon service et votre entreprise, ou alors est-ce que c'est une question de prix? Et là, la personne te dira peut-être c'est une question de prix. Et là, tu peux lui demander
Évidemment, enfin, je vais faire une petite précision après, mais ce que tu peux demander, c'est est-ce que c'est une question de coût ou d'investissement? Et là, la personne va peut-être pas forcément comprendre. Et si tu fais comprendre qu'en termes d'investissement, elle gagne, tu vois, elle a pas tu vas pouvoir la convaincre, cette personne, que en fait ton prix n'est pas trop élevé. Tu vois, par exemple, si tu factures tes services 2 000 € mais que tu rapportes 20 000 € à une boîte, c'est une question de coût, dans le sens où voilà, la personne en face de toi, elle pense aux 2 000 €, mais elle pense pas forcément aux 20 000. Donc faire ce cheminement, ça va te permettre d'amener rationnellement la personne à réfléchir, à prendre sa décision avec toi sur le moment. Donc tu appuies sur les 20 000 plus que sur les 2 000. Et c'est comme ça que tu peux faire. Alors évidemment, il faut que tu sois capable de quantifier tes résultats pour faire ça on est d'accord. Et quand t'es à tes débuts en tant que freelance, c'est pas forcément quelque chose que tu peux faire. Mais c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, et moi c'est un truc que je fais. Donc concrètement, quand quelqu'un me dit oui c'est trop cher aussi, en général c'est que j'ai pas forcément bien fait le boulot en amont d'appuyer sur ce que je peux rapporter. Maintenant ça devient quand même de plus en plus clair et de plus en plus facile pour moi, mais voilà, il faut appuyer sur l'investissement que la personne fait en face de toi. Mais tu vois, si tu fais ça, tu vas pouvoir éviter que la personne se transforme en client fantôme, tu vois, parce que souvent les gens se disent te disent aux freelances, aux consultants, oui, je reviens vers vous, et en fait, ils t'entendent plus parler, tu te dis, mais pourquoi il ou elle avait l'air intéressé? Et en fait, c'était juste une question de prix, alors que tu aurais pu aborder le truc au téléphone. Mais il faut vraiment faire cet effort, tu vois, il faut se confronter, entre guillemets, il faut parler des choses au téléphone, faut pas, tu vois, moi j'avais un petit peu peur à mes débuts, je me disais, oui, ok, bon, elle est peut-être pas sûre, je vais finir de la convaincre par email, mais c'est le pire truc, si tu fais ça, si t'as pas le consentement tout de suite de la personne, il faut vraiment que tu considères quasiment que c'est perdu, que c'est foutu. Et du coup, il faut avoir le courage d'aborder les sujets délicats, mais encore une fois, si ton offre est bonne, si tu apportes beaucoup plus que ce que tu demandes, il n'y a pas de raison en face que la personne soit pas d'accord. Après, tu peux aussi faire des garanties, tu vois, des garanties de remboursement au résultat. Enfin, si j'obtiens pas de résultat pour vous, je vous rembourse, un peu comme ce qu'on peut faire sur Internet des fois. Enfin voilà, ce genre de garantie, tu peux le faire pour éviter que la personne s'en aille dans la nature. Mais crois-moi, si tu laisses la personne s'en aller dans la nature, encore une fois, sans avoir son consentement, ça va être un prospect fantôme. Et je sais que l'histoire des plaquettes ou des envoyez-moi un email, envoyez-moi votre devis, quand on est freelance, à nos débuts, ça arrivait vraiment très très souvent, notamment quand tu travailles avec des agences. Et moi aujourd'hui, quand on me demande une plaquette, je dis non, j'ai pas de plaquette, mais on peut parler par email, quand je pense uniquement que la personne peut être intéressante que je peux vraiment l'aider si tu veux. Mais du coup, dès qu'on me demande un email ou une plaquette ou machin, je ne l'envoie pas, parce que je sais que la personne, en fait, elle fait juste ses courses. J'avais déjà fait un podcast sur le sujet, mais sur les prospects qui font leurs courses, mais tu dois pas être de ces freelances, de ces consultants qui sont posés sur une étagère. C'est pas, voilà, t'as pas à envoyer quoi que ce soit en réalité. Et certains seront pas d'accord avec moi, certains d'ailleurs n'hésitent pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, mais il faut pas que tu fasses ça, parce que t'as de grandes chances, surtout si tu donnes ton prix comme ça sans avoir créé un vrai lien avec la personne en amont. Si tu donnes ton prix, par exemple notamment via un devis, t'as de grandes chances pour que la personne en face refuse. Et même si ton prix n'est pas très élevé, simplement parce que c'est un peu psychologique, c'est bizarre, je saurais pas forcément te l'expliquer, mais c'est comme ça. Il faut que tu crées un lien avec la personne avant de parler de prix, et comme ça, et encore une fois, le téléphone, la voix, ça te permet de créer un meilleur lien que par email. Et tous ceux qui te demanderont ton portfolio, non, peut-être pas forcément le portfolio, mais ton devis ou une plaquette ou je sais pas quoi par email, c'est simplement des gens qui ne veulent pas prendre le temps de parler avec toi par téléphone, et donc ça veut dire qu'ils sont pas si intéressés que ça par ce que tu proposes. Encore une fois, au début, quand tu commences, tu peux pas forcément promettre des résultats, donc c'est le plus dur, c'est le moment où c'est un peu le plus compliqué, mais il faut que tu essayes vraiment d'éviter, tu vois, ces histoires de plaquettes, de devis. Essaye d'avoir la personne au téléphone, et c'est comme ça que tu éviteras d'avoir un nombre de prospects fantômes. Enfin, je veux dire, j'en ai eu tellement que, enfin, c'est quasi caricatural. Il y a un moment, je me disais, ouais, en fait, celui-là, il va s'en aller, je vais plus jamais avoir de nouvelles, tu vois. Et c'était toujours le cas, quasiment toujours le cas. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je te conseille, encore une fois, d'éviter d'avoir un délai entre le moment où tu crées un lien avec la personne et le moment où tu obtiens le consentement. Et il faut absolument tout faire et avoir tous les incentives possibles pour avoir le consentement maintenant. Un incentive, c'est un truc pour motiver la décision d'achat. Ça peut être, encore une fois, la garantie de remboursement, enfin tout ce que tu veux, hein, même une réduction si tu veux. Mais voilà, dans l'idéal, essaye d'éviter les réductions. Mais encore une fois, les clients fantômes, c'est tout client peut être un client fantôme, et c'est comme ça que tu évites. Le délai
tue la vente, c'est le truc, c'est la phrase qui résume bien, je pense, ce podcast. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a été utile. Honnêtement, moi, si j'avais su ça, je pense que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent à mes débuts. Donc, crois-moi, c'est un truc qui est important et dont on n'a pas forcément conscience à nos débuts, tout simplement. Je te laisse mettre un gros pouce si ça t'a plu, si t'es sur YouTube, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si t'es sur YouTube, toujours, tu cliques juste en haut sur le i. Sinon, t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.